bonjour à toutes et à tous, mais quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ensemble c'est mieux sur France 3 Centre-Val de Loire, bien sûr, un magazine quotidien qui met à l'honneur votre région à travers la solidarité, les initiatives, les bons plans et les découvertes, bien évidemment. Et tout de suite, on va aller retrouver Héloïse. Héloïse, elle se trouve à Ruan, chez un céréalier bosseron qui s'est lancé dans la fabrication de pâtes artisanales. Bonjour, ma chère Héloïse. Très jolie botte, n'est-ce pas? Sympa, elle tape du pied quand même. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bah oui, je m'impatiente, j'avais envie de vous retrouver, je suis très contente. Bonjour à tous. Bah oui, botte obligatoire. Ce matin, vous avez vu, la terre est amoureuse, comme on dit ici. Il y a un petit peu de boue, mais botte obligatoire ce matin, forcément, parce qu'on va arpenter ces jolis champs de céréales qui m'entourent. Ce sont ceux de la famille Dumoutier. Et ce matin, justement, je vais vous préparer n'importe quoi. Oui, on va vous préparer un petit truc, mais on va surtout vous présenter Franck Dumoutier, 5e génération de céréalier pur bosseron. Eh bien, lui, il a décidé de reprendre la ferme familiale en 2012, mais l'année dernière, il s'est dit, tiens, si je faisais un truc en plus, c'est-à-dire si j'allais jusqu'au bout de mon travail, c'est-à-dire transformer son blé dur en pâte avec beaucoup de goût, pâte fermière, c'est comme ça qu'est née la bonne pâte de Beauce. Alors là, pour le moment, vous nous voyez un petit peu dans la gadoue avec les bottes, mais vous allez voir, ça va être sympa ce matin. On va changer de tenue plusieurs fois, justement pour aller jusqu'au bout du processus et vous montrer comment on les fabrique ici, en Beauce, à Ruan, ces délicieuses pâtes. Et oui, de la fourche à l'assiette. On a hâte de découvrir cette jolie production de pâtes artisanales. Et puis, on se dit que peut-être vous pourriez nous préparer une petite pasta, una buona pasta, hein, ma chère Héloïse. Je connais vos talents de cuisinière. Voilà, ils sont très connus dans la région. Et elles seront al dente. Obligatoire. Bon, on est d'accord. Allez, à tout à l'heure, bien évidemment. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse, pas dans la forêt, dans les champs. Voilà, avec ses petites bottes. Elle n'est pas toute seule. Je crois qu'elle a trouvé voilà le céréalier bosseron, Franck, qui va nous expliquer comment on passe de cette matière première du blé à des bonnes pâtes artisanales. C'est à vous. On a faim, hein, ça gargouille déjà. Hein, voilà, donc il va falloir faire quelque chose. Ouais, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. C'est surtout Franck qui va s'occuper de vous. Vous allez voir. Bonjour Franck. Bonjour. Alors oui, j'ai pas eu très loin à aller pour le trouver. On est sur ces terres, forcément. Qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds là, justement, Franck? Écoutez, on est sur du blé dur. Ouais. En train de naître là. Exactement, un blé dur qui a été semé en novembre et qui poursuit son développement, qui pour l'instant il est plutôt content de ce qui lui arrive. Et donc c'est un blé dur justement qui va servir à vos pâtes, qui va nous être utile. Oh, merveilleux. Alors déjà replaçons-nous un petit peu, replaçons le contexte. Ici on est sur les terres de votre famille. Exactement. Vous disiez 5e génération. Oui, alors j'ai une 5e génération au minimum en fait. C'est-à-dire que moi j'ai repris derrière mes parents en 2012, qui avaient lui-même repris derrière son père. Et pour la petite histoire, en fait, mes 2 parents sont originaires de ce village-là. Donc c'est vraiment, on est chez nous. Ouais. Vous êtes en plein dans vos origines. Exactement. En pleine tradition familiale. Vous reprenez la ferme en 2012 sans forcément avoir cette idée de faire des pâtes. Au début, non, l'idée était pas de faire des pâtes. Moi, je suis revenu sur l'exploitation. En fait, c'était pour reprendre cette ferme familiale. Après un petit parcours, en dehors de cette sphère-là. Voilà, mais j'ai souhaité revenir. Et puis, non, au début, c'était apprendre le métier. Donc, j'ai travaillé avec mon père. On a toujours fait du blé dur. Ouais. Et on faisait on fait d'autres cultures. On fait également de la betterave, du colza. Un petit peu logique, étant donné où on se trouve. On n'est pas très loin d'Artenay, de la sucrerie. Juste devant nous. Ouais, donc betterave, pardon, je vous ai coupé. Betterave, colza, orge de printemps pour faire de la bière. Alors, on n'en transforme pas, hein, mais... Et puis blé tendre et blé dur. D'accord. Et alors, comment naît l'idée finalement de transformer ce blé? En tout cas, pourquoi? En fait, l'idée, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que nous, on le sème, on l'entretient la culture, on la récolte, et puis on avait cette envie, j'avais cette envie d'aller jusqu'au bout du produit. Ouais. Alors, on le fait déjà un petit peu avec la betterave, vu qu'on a la sucrerie. On a déjà cet exemple on a une culture et on a un produit fini derrière. Et puis, le plus simple, en tout cas le plus tentant pour nous, c'était d'aller du blé dur à la pâte. Ouais. Sauf qu'au départ, c'est un peu
c'est un peu une expérience, c'est un peu un truc où vous dites bon, on va se faire plaisir, Exactement. on va essayer ça. Voilà. Faire des pâtes, c'est pas hyper compliqué. Enfin, on verra le process. Enfin, il y a des petits secrets de fabrication. Il y a des petits secrets que je veux pas forcément. Je vais pas que tout vous n'avez vous pas dévoiler. Ouais. Mais non, oui, c'est vrai qu'on a commencé à faire des pâtes vraiment de manière entre nous, quoi, avec ma femme. On a fait des petits essais et puis assez satisfait du résultat. On s'est dit allons un peu plus loin. Ouais. Et donc on s'est équipé, on a pris ce qu'il fallait en petite dimension, mais l'idée était vraiment de se faire plaisir de notre blé dur pour aller jusqu'à un produit fini. Alors, il y en a quand même pas mal des céréaliers qui se lancent un petit peu dans cette aventure de la pâte alimentaire. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier les vôtres? En tout cas, comment vous avez essayé de vous démarquer? En tout cas, Alors, je sais pas si on a essayé de se démarquer. En fait, à la base, l'idée n'était pas de se démarquer parce que l'idée était de se faire plaisir. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment maîtriser la production. Donc, le blé, il n'y a pas de souci, ça, on savait faire. Ouais. Après, donc, on a un petit moulin qu'on ira voir. Et ce qu'on veut, c'est avoir la main sur nos smoules. En fait, on veut vraiment avoir le goût au maximum de la céréale dans nos pâtes. Et pour ça, pour nous, il fallait vraiment qu'on ait la main sur tout. Donc, la main sur nos smoules et il nous fallait ce moulin. D'accord. Et alors, on fait comment? On prend du blé dur, n'importe lequel, ou est-ce que ça compte aussi la variété de blé dur qu'on prend? Et toutes les pâtes commencent vraiment là, en fait. Ouais. Tout le goût des pâtes, on le choisit dès le semis, dès la variété choisie. En fait, les années, alors j'ai pas 10 ans d'expérience, mais les années ont fait que il y a des variétés qui répondent mieux au moulin, et qui répondent mieux en plasticité de pâte, qui répondent mieux en goût, tout simplement. Et c'est vraiment là où on veut aller. Nous, c'est le goût. Et donc, tout commence dès le semis. D'accord. Et on va aller voir la suite justement dans un petit instant. Heureusement, l'atelier il est pas si loin que ça. Il est pas très loin, tout est à côté. Les champs sont à côté de l'atelier. C'est ça. Les champs sont à côté de l'atelier et à côté de la ferme familiale. On vous retrouve dans un petit moment. On a quelques centaines de mètres à faire. Faut qu'on enlève les bottes aussi et on vous retrouve. Eh bien, avec grand plaisir. Mais gardez-les, vos bottes, elles vous vont tellement bien. Vous êtes tellement mignonnes. Et en tout cas, il y a du style, dit Charlie. On est content de voir que le blé dur pousse. Voilà, il est bien vert. Donc, ça promet une jolie récolte et de belles pâtes, bien évidemment. À tout à l'heure, ma chère Héloïse. Pour l'heure, on va retrouver Héloïse, notre belle des champs, qui est à Ruan avec Franck, céréalier Beauceron, qui s'est lancé dans cette chouette idée de faire des pâtes avec son bon blé dur qu'il nous a montré tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que ça mouline, il y a un peu de bruit, c'est ça? On casse le grain, on casse une graine. Ouais, ça mouline, ouais, ça avance, vous inquiétez pas. Franck, c'est celui-là votre moulin finalement, c'est là-dedans que vous avez investi pour transformer votre blé? Exactement, en fait c'est avec ça qu'on arrive à obtenir nos propres semoules. Ouais. Et ce qui nous permet de choisir vraiment et les éléments et la granulosité de la pâte. D'accord, alors ça a une importance en fait, oui. En termes de teneur en protéines, c'est ça? Alors oui, alors ce qui nous fait la teneur en protéines, c'est ce qu'on a vu juste avant, D'accord. c'est vraiment le blé. D'accord. Et après, il nous faut un blé avec beaucoup de protéines pour pouvoir le retrouver dans nos pâtes derrière. D'accord. Donc on arrive quand même à avoir des blés assez riches en protéines. D'accord. Et après, nous, le petit secret, enfin c'est pas le secret, c'est qu'on écrase sur une meule de pierre. D'accord. Ce qui fait qu'on écrase le grain, on le broie pas, et ça permet de pas dénaturer les chaînes protéiques justement et de pas les chauffer. Et derrière, on arrive à avoir des différentes qualités de semoule. Et alors c'est pour ça que vous utilisez le mot semoule en fait. C'est le grain qui a été broyé, c'est ça? Voilà, c'est le travail du blé dur qui nous donne la semoule. Et après, on arrive alors là, c'est avant de régler la meule, donc on est sur quelque chose de très grossier. D'accord. Et après, on règle notre écart entre les deux meules, la meule courante et la meule dormante, pour obtenir des farines plus fines. D'accord, donc qu'est-ce qui tombe là en fait? Alors là on est sur notre premier tamis, donc en fait on obtient une farine quand même assez fine. Ah oui, dites donc. Et donc ça c'est le gros du mélange, pour pouvoir avoir une texture agréable à la pâte. Mais on ne se contente pas uniquement de ça, nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir une pâte complète. Pour avoir ce goût qu'on cherche tant. Et donc on va additionner des tamis un petit peu plus gros, dans des proportions tenues secrètes. D'accord, donc ce qu'il y a là va vous servir forcément? Alors ce tamis-là, oui. Après, oui, voilà. Et ça c'est du... Ça par contre on arrive sur du déchet. D'accord, et qu'est-ce que vous en faites de ces déchets? On a la chance d'avoir un éleveur de cochons qui est pas très loin. D'accord. Et donc je lui amène les résidus de mouture. D'accord. Qui vont nourrir ses cochons. Ah bah ça c'est super. Dites-moi, je voulais juste quand même qu'on attrape
tout à l'heure, vous m'avez montré hors antenne justement la différence entre blé tendre et blé dur. C'est vrai. Et peut-être que ça, on peut le faire. Alors attendez, regardez, moi je vais prendre le blé. Côte à côte. Voilà. Donc là, Héloïse, vous avez du blé dur. Ouais. Moi, je suis sur un blé tendre. Alors on voit tout de suite quand même que le grain n'est pas le même. Alors là, sur le blé dur, on est sur un grain plus gros, ce qui nous permet d'avoir de la semoule. D'accord. Donc juste pour bien être clair, le blé tendre sert à la pâtisserie et au pain, le blé dur aux pâtes, à la semoule. D'accord, ok. Alors je repose voilà, ça, mais on remet dans les bons sacs. quand on regarde un petit peu vos pâtes, oui. En fait on voit que c'est exactement les mêmes couleurs. J'imagine que donc ça c'est le but recherché, quoi. Bah exactement, en fait on est sur une pâte très complète et du coup on n'a pas une couleur blanche, on n'a pas une couleur transparente de la pâte et on veut vraiment retrouver le goût la couleur du grain, pardon, entre la pâte et le grain. En fait, l'étape d'après qu'on verra tout à l'heure, c'est que c'est pas compliqué. Une fois que notre blé il est passé au moulin, on récupère nos semoules, il y a juste un produit qui est additionné, c'est de l'eau. Et donc c'est tout. Voilà. Il n'y a que de l'eau. Ah ben oui. C'est du blé écrasé avec de l'eau. Et donc c'est ce qui fait qu'on a une pâte avec ce goût de céréales. Et donc votre petit secret à vous, c'est quoi? C'est ce que vous allez ajouter à votre semoule en fait? Alors on n'ajoute rien. En fait le secret c'est vraiment dans le mélange, dans la sélection des semoules et dans le mélange de nos semoules. D'accord. Parce que on veut à la fois du goût mais aussi une texture agréable. Il ne faut pas que la pâte elle soit trop complète, il n'y a pas le son dans la pâte. Et on arrive à avoir une qualité de pâte avec une bonne tenue en cuisson, mais surtout ne pas perdre ce goût, conserver ce goût de céréales. Et alors, vous vous êtes lancé il y a un an. Oui. Il y a un an, vous saviez, enfin, quand vous avez eu l'idée, vous saviez comment vous alliez procéder? Pour le travail du grain ou pour la suite? Pour le travail du grain, en fait, on avait... on savait qu'on voulait travailler sur meule, on savait qu'on voulait être autonome là-dessus. Par contre, sur le mélange des semoules, non, on a fait pas mal d'essais et on refait des essais. En fait, même à chaque moisson, on n'a pas la même qualité de grain, on n'a pas les mêmes teneurs en protéines, on n'a pas forcément le même goût. Et donc, on refait nos mélanges, on réessaie en permanence avec ma femme. Le but étant le but, c'est que ce soit homogène chaque année. Voilà, on veut... alors homogène, après nous on n'est pas dans l'industrie, donc on veut quand même qu'on ait toujours ce goût de céréales, mais l'homogénéité elle est assez difficile à avoir, le travail du moulin c'est jamais le même, le grain à la base est jamais le même, mais on essaye quand même d'avoir en permanence ce goût de céréales. D'accord, aujourd'hui vous faites donc uniquement des pâtes complètes, vous faites quoi? Macaroni, coquillettes? Macaroni, coquillettes, fusilli et concigli, ou concigli à l'italienne. Et donc c'est nos 4 variétés et nous on veut vraiment rester sur un produit brut, on ne veut pas rajouter de choses à nos pâtes, donc pas d'aromatisation, pas de chichi, vraiment de la pâte avec du goût. Ok, ça marche. Et bien justement on va passer dans le labo, mais on va s'équiper avant d'y aller et on va vous montrer un petit peu la suite justement et on va arrêter le moulin je pense. Et on vous retrouve dans un petit instant, je vous entendrai mieux d'ailleurs. Ça marche. Oui, il y a ce petit bruit de fond, mais fort sympathique parce qu'on sait que c'est pour faire de la belle semoule. Elle est jolie, cette semoule, elle est bien jaune. On voit que les blés de notre ami Franck sont de très très bonne qualité. Et puis il n'y a pas que les Italiens qui savent faire des pâtes. La preuve, voilà, on en fait en région Centre-Val de Loire et on est très fiers. Oui, la gourmande qui répond. À tout à l'heure, ma chère Héloïse. Tout de suite, on va retrouver Héloïse qui se trouve toujours à Ruan, toujours dans les pâtes, dans le blé, dans la tendresse. Oh là là! Oh my God! Oh my God! Le style du jour, les bottes. Bravo, courageuse, parce que franchement, bien. Non mais voilà, je sais que ce sont pour des raisons sanitaires et pas esthétiques que vous êtes. Pour le mariage, on aura du dossier. Bon, je vous laisse faire. No comment, j'ai envie de dire. No comment et chapeau, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Je crois que le silence est plus adéquat, effectivement, dans ce genre de situation. Je vous avais prévenu pourtant qu'on allait changer de tenue, mais c'est pour la bonne cause. Effectivement, regardez, nos pâtes, elles sont en train de prendre forme. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Franck, super conchiglié. C'est ça? Exactement. Donc là, on est en train de faire des conchigli ou des conchigliés. Ok. Donc comme on peut le voir, en fait, une des caractéristiques de la pâte, c'est qu'elles sont très rugueuses. En fait, c'est du tréfilage bronze.
Ouais. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment... Alors le tréfilage, c'est tout simple. Le tréfilage, c'est en fait le système d'extrusion. Donc là, c'est amené par une vis sans fin. D'accord. Ça arrive ici. Et là, on voit... Alors on le voit pas, mais cette plaque-là, c'est du bronze. Et donc ça nous permet d'avoir une pâte très rugueuse. Ouais. Comme on peut le voir. Oui, juste ici au-dessus, voilà. dans les stries sont assez... Voilà, et ce qui permet derrière de pouvoir avoir une bonne accroche à la sauce. Ah. Après séchage, cette rugosité, on la recherche pour pouvoir bien accrocher la sauce. D'accord, ok. Donc là, en fait, on a mis votre mélange Voilà, secret. mon petit mélange. Voilà. Voilà, Juste que je prépare ici. au fil de l'eau. Voilà, et ensuite on met tout ça dedans et on rajoute de l'eau et tac, c'est bon. Exactement. Ok. Donc pareil, proportion de l'eau à respecter. D'accord. Secrète aussi. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les a... Eh ben, oui, elles sont toutes chaudes. Là, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, Ouais. Élise. Vous va voulez les- qu'on l'arrête? Parce que sinon non, ça va... non. Il y a 2 plaques. Bon, d'accord. Ah oui, on a du... Ouais, Donc, on voilà, est large. on est large, Donc, qu'est-ce qui se exactement. passe une fois qu'on a... Eh bien, on les pose sur les clés. Ah, waouh. Et après, voilà. Donc Faut les étaler un on peu peut bien étaler. Du coup, Ok. je mets la Bah, allez, contribution. j'y vais. Je fais l'associé pour aujourd'hui. Voilà. Donc, Ok. faut pas hésiter à bien étaler Et- tout ça. Ouais, sachant qu'elles sont déjà en forme, en fait, elles vont pas bouger. Elles bougent pas, non. Elles sont pas dures, hein, mais Non. elles ont quand même. Bon, après, elles sont plastiques, elles sont élastiques. Hein. Donc, Je vais en envoyer à côté. c'est pas grave. Surtout ne pas les ramasser, moi aussi. Tu vois. D'accord. On les ramasse pas, on balaye à la fin. Donc après, ça part en séchoir. Voilà. Combien de temps le séchoir? Alors en fait, le séchoir, on part sur théoriquement c'est 15 heures. Après, c'est pareil, ça fait partie de toutes ces petites choses à adapter. En ce moment, on a un climat plutôt humide, Ouais, donc il faut rajouter du temps de séchage. d'accord. Quand on fait une des batchs au mois d'août, voilà, on est sur un temps plus sec, ça sèche bien mieux en séchage. D'accord. Et donc on est entre 15 et 17 heures, on va dire, D'accord. à basse température, Ok. pour pas chauffer les pâtes et Ouais. pas chauffer la protéine. D'accord. Aujourd'hui, vous faites encore, il y a encore le travail des champs, il y a encore Oui. plein d'autres choses. Je sais que vous êtes aussi dans la formation, donc il y a aussi cette Exactement. activité-là. Exactement. Vous en fabriquez combien de fois par semaine? Ça reste encore une toute petite production finalement. Ça reste une toute petite production. Après, on est quand même sur des volumes plus conséquents que ce qu'on avait imaginé au début. Au début, on était vraiment parti sur une production par mois, Ouais. avec ma femme. On voulait faire ça le week-end. Et puis finalement, là, on est à 2 productions par semaine. Voilà, ce qui a un petit peu bouleversé le planning, Oui. mais qui nous a permis sur l'exploitation, en fait, depuis octobre, il y a Julien qui nous a rejoint. Vous avez pu salarier quelqu'un. Voilà, on a pu proposer un poste et Julien, qui pour la petite histoire est un copain de lycée, D'accord. a pu nous rejoindre sur l'exploitation. Ok, Et super. donc c'est super agréable de pouvoir développer la structure familiale. C'est ça. Sachant que vous n'avez pas non plus des envies de, comme vous disiez, faut que ça reste de la pâte Ouais. fermière, de la pâte artisanale. Exactement. Alors Vous je avez me pas permets avant que on n'ait plus de produits. Ouais, d'accord. En fait, non, ce qu'on veut, c'est vraiment rester sur une petite production. Nous, il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut que ça reste une activité de plaisir. Ok, ça marche. Elles partent où vos pâtes ensuite? Alors nous on est, en termes de commercialisation ou Ouais, après en la termes séchage? de En termes de commercialisation. commercialisation, Ouais. donc on est essentiellement distribué en épicerie fine, en restauration, sur Orléans, Chartres, Blois, Tours, Paris. D'accord. Donc ça reste régional. Et puis là on a commencé un petit peu Paris. Ok. Mais voilà. Donc, Ok. Alors on va aller vers cette autre machine qui fait un petit peu de bruit. Il faut quand même qu'on jette un œil je là-bas. jette un œil. Ouais, ouais. Je vais peut-être arrêter le. Ouais, allez, faisons ça. C'est peut-être plus prudent. Hop, je vais faire partir à l'envers. Ça continue de brasser. Ok. Et là, c'est comme ça que vous faites votre mise en boîte. Voilà, en fait, conditionnement, ça c'est quoi. la toute dernière étape. Donc on a vu l'étape de fabrication, je vais couper le ciseau, pardon. On a vu l'étape de mise sur clayette. Donc Ouais. après, ça sort du séchage 15h, 17h Ouais, après. ouais. Et puis après, on arrive ici, nos boîtes. Donc Ouais. là, c'est pas nous qui les faisons. Vous on, avez on a été travaillé aidé. le packaging Ouais, avec ouais. une copine de promo. Ouais. Et puis, donc là, il reste plus que l'étape de mise en boîte. Hop, allez-y. Alors attention, c'est un petit peu Attention au bruyant. bruit. Et alors, ouais. C'est auto-pesé. Donc du coup, en fait, là, j'ai plus rien à faire. Une fois que j'ai rempli mon bac, ça tombe et la machine s'arrête quand le poids est arrivé. D'accord, donc ce sont des boîtes de 500 grammes. Moi, je voulais quand même qu'on dise un mot. Ouais, arrêtez-le. Ça fait du bien. Quand on fait une journée d'emballage, je ne cache pas qu'à la fin de la journée, on est content d'appuyer On sur en a stop. ras la Charlotte, je veux bien vous croire. Dites-moi juste un truc, parce que là, vous avez de très jolies boîtes, mais vous me disiez aussi qu'on vous trouvait dans les magasins en vrac, parce oui, que oui. vous êtes en train de vous poser des questions.
En fait, nous, dans la philosophie de notre production, on est plutôt sur du zéro déchet, on est plutôt sur sur du local, le grain entre le champ et le moment où il arrive dans la boîte, il a fait moins de 300 mètres. Ouais, c'est ça. Donc on est plutôt dans cette idée-là. Et donc on est présent dans des épiceries vrac. Et puis là, on voudrait essayer de proposer, donc cet emballage-là, on en est très fiers, on est très contents, on l'a beaucoup travaillé, mais plutôt proposer des choses, un emballage biodégradable, compostable. Ouais, il y a tout un tas d'autres projets qui vont voir le jour certainement cette année. On va en reparler dans un tout petit instant. Venez nous rejoindre. On a quasiment tout terminé, mais on va vous raconter un petit peu toutes les idées qu'ils ont pour la suite. Bon, on revient, mais à condition que vous gardiez la Charlotte, sinon on ne revient plus jamais. D'accord. D'accord. Elle répond C'est pas. vendu. En tout cas, bravo à Franck Dumoutier, voilà, qui est un cultivateur éco-responsable, qui pense à la nature, au zéro déchet, et qui propose évidemment ces petites pâtes en vrac. Donc on suivra ça. Hein, on va voir une prochaine fois où vont ces jolies pâtes de la région. À tout à l'heure, Héloïse. Et tout de suite, pour un dernier duplex, on va retrouver Héloïse, toujours avec ses petites pâtes artisanales. Et oui, on voulait vous parler des projets pour l'année à venir. Il y en a plusieurs. En 2 mots, Franck, des nouvelles recettes, des nouveaux produits peut-être. Des nouveaux produits qui vont arriver après la moisson, Uh-huh. après juillet, et puis Avec votre femme qui va vous rejoindre sur la ferme. exactement, qui Ouais. réduit un petit peu son temps pour venir nous rejoindre, pour que ce soit encore plus familial. Et pour suivre l'aventure La Bonne Pâte de Beauce. Exactement. La belle aventure. La Ouais. belle aventure, et puis d'autres projets, donc une petite boutique dès le mois de mai, Mhm. et puis Et puis il faut venir vous voir, porte ouverte, c'est ça? exactement. C'est quand? 21 avril, porte ouverte, bienvenue à la ferme. Exactement. On est prêt à vous accueillir. Eh ben, on reviendra, évidemment. Merci pour l'accueil, j'enlève quand même cette Charlotte. Moi, je vous ai mis quand même l'adresse de la page Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'infos qui passent sur la page Facebook La Bonne Pâte de Beauce, donc allez voir. Je vous ai aussi mis le site internet cducentre.com, parce que c'est un produit C'est du Centre. Et donc, vous l'avez noté, porte ouverte au mois d'avril, mais j'imagine que ça aussi, ce sera indiqué sur la page Facebook et boutique, on l'a dit, à venir très bientôt. Vous venez ici jusqu'à Ruan, Franck vous attend. On va suivre bien sûr les aventures de Franck et ses bonnes pâtes, bien sûr, très Je n'en ai pas prochainement. Merci beaucoup Héloïse, à très bientôt. Cette émission est terminée. Merci Charlie, merci Émilie. Merci Voilà, on est Frédéric. arrivé. Un joyeux printemps à tout le monde. Merci à toutes les équipes de France 3 Centre Val-de-Loire qui nous aident tous les jours à préparer cette belle émission, production technique, etc., etc. Les maquilleuses aussi qui sont derrière, qu'on embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Vous souhaite une belle journée sur France 3 Centre Val-de-Loire, bien évidemment. À bientôt. Ciao. Salut les amis. Au revoir. Le coucou d'Émilie, le coucou